Alors vous avez vu quand vous avez enregistré que le profil de l'image est sRGB. Parce qu'en fait, quand on crée des images RVB, on les crée pour un certain type d'appareil. Soit pour des télévisions, soit pour des moniteurs haut de gamme de graphistes qu'on appelle les moniteurs Adobe RGB, soit pour le web, et à ce moment-là, c'est du sRGB. Donc la plupart des images que vous allez trouver sur le web sont en profil sRGB. C'est un des types de RGB qui existent. Je fais juste une petite introduction ici au profil couleur. Vous allez voir ce qui se passe si on dit à Photoshop que cette image est en fait prévue pour un appareil de type différent que le sRGB. Alors faites un petit test, allez dans le menu Édition, attribuer un profil. Édition, attribuer un profil. Choisissez profil ici. Est-ce que vous avez sRGB qui est dans la liste là, sélectionné déjà? Donc dans la liste ici, ce sont des appareils qui peuvent afficher des images RVB. Mais il faut que les images RVB soient préparées pour bien fonctionner sur ces différents appareils. Notre image est préparée pour bien travailler sur des appareils sRGB. Qu'est-ce qui se passe si on lui indique qu'elle va travailler pour une image, pour des appareils Adobe RGB? Est-ce que vous voyez que la couleur change? Voilà. Donc ça, c'est important de comprendre les profils couleurs. Ce que je vous montre ici, ça ne vous permet pas vraiment de comprendre comment fonctionne la gestion des couleurs avec les profils, mais ça vous permet de comprendre qu'il existe différents types de RVB qui correspondent chacun à différents appareils. Moniteur haut de gamme de graphistes, c'est Adobe RGB. On a la télévision européenne et américaine. On a le système Kodak, Profoto. Voilà. Donc, cliquez sur Annuler. C'était juste une première introduction, puisque ça fait quand même quelques fois que quand on enregistre les images, on a cette histoire de profil en bas qui est coché. Maintenant, vous savez que ça indique, ça inscrit dans le fichier de l'image sur le disque dur, ça indique pour quel appareil elle est prévue en fait. Mais pour vraiment comprendre la gestion des couleurs et les profils, il faut plusieurs heures d'explication en fait, hein, qu'on ne va pas faire ici. Que je peux vous fournir si ça vous intéresse d'approfondir le sujet, mais c'est important parce que l'erreur habituelle d'un graphiste, c'est qu'il va faire un superbe travail sur son ordinateur, mais c'est mal réglé dès le départ, ces histoires de profil. Et quand il transfère le travail pour l'imprimer ou pour l'afficher ailleurs, les couleurs changent. C'est bête. Pourquoi s'être concentré pour avoir des belles couleurs pendant des heures, pour que dès qu'on transfère l'image ailleurs que sur l'écran sur lequel on a créé l'image, les couleurs changent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la gestion des couleurs, le système qui va permettre de faire en sorte que quand on transfère ailleurs, sur un autre écran, sur du papier, quand on imprime, les couleurs ne changent pas. La gestion des couleurs utilise ce qu'on appelle des profils couleurs. Ce sont des descriptions de fonctionnement des différents appareils. Voilà, fin de la parenthèse ici, mais qui me paraît quand même assez intéressante, parce que c'est ce qui fait la différence entre un graphiste de base et un graphiste averti professionnel, en fait. Hein. C'est que le professionnel s'intéresse à ça. Le graphiste de base, tant que sur son écran l'image est belle, il est content. Et puis après, si on la transfère ailleurs et que ça change les couleurs, c'est pas trop son problème. Le vrai pro, dès le départ, il commence à travailler en pensant, tiens, quand je vais transférer l'image ailleurs, ça va rester correct les couleurs. Ok, alors ici on a un détourage à faire.
Donc, assez intéressant, on a un détourage qui devra être fait au pinceau pour les cheveux, parce qu'ils sont quand même un peu flous. On a un détourage qui va devoir être fait à la plume pour les jambes, parce que sinon, si on fait ça au pinceau, au risque de faire des grumeaux, elle va avoir des varices. Ça va pas être bien. Elle va plus avoir les jambes et les bras aussi lisses. Donc la plume, c'est... Mais vous connaissez la plume. Bon, ça c'est parfait. Et puis pour la robe, bon, on va pas la faire à la plume parce que on peut la faire au pinceau. Si jamais c'est pas tout à fait exact ce qu'on va faire, c'est pas grave, personne ne le verra. Je veux dire, si on change un peu la forme de la silhouette de la robe. Donc on va faire ce qu'on appelle une sélection hybride. Et ça c'est super intéressant parce que on a vu comment faire une sélection sur le loup, mais le loup il n'avait pas de partie super nette, même le museau il y avait un peu de poil. Ici c'est super net à certains endroits. Eh bien on va commencer à la plume. Donc vous allez chercher la palette des tracés. Vous allez créer une vignette vide de tracé en cliquant sur le bloc de feuilles. Vous la laissez activer, c'est-à-dire vous ne cliquez pas en dessous et commencez à travailler la plume. Donc il faut qu'elle soit activée parce que le tracé qu'on va faire doit arriver là-dedans. Et alors, je vais faire au tracé une des jambes et puis je ferai une autre vignette avec une autre jambe, etc. Et puis une vignette avec un bras. On va scinder comme ça, ce sera plus facile. Donc je vous montre rapidement, et je ne vais pas vous expliquer comment on utilise la plume. Donc là j'enfonce la touche verrouillage majuscule, pour avoir le pointeur précis quand même. Verrouillage majuscule. Et je vais commencer le dessin. Alors pour mieux voir ce que je fais, dans la palette des couches, je vais enlever l'œil en face de la couche verte. Comme ça, je vois l'image en magenta. Et je vois peut-être un peu mieux le tracé par-dessus, en fait. Hein. C'est une astuce. Ok. Vous savez qu'il ne faut pas mettre énormément de points. Plus vous mettez de points, plus le tracé va manquer de pureté. Vous débordez sur la robe, c'est important. Voilà. Je vous montre, hein, après vous allez pouvoir tester. Voilà. Voilà, on peut faire comme ça. Donc c'est une partie difficile à détourer au pinceau, ce genre de choses. Hein. Il vaut mieux y aller à la plume. Même chose quand vous avez affaire à des objets industriels, des voitures, faites pas ça au pinceau, faites ça à la plume. Sinon, le bord va pas être correct. Vous avez vu le premier tracé que j'ai fait là? Bon, je fais une deuxième vignette avec un deuxième tracé. Après, évidemment, on va combiner tout ça. Vous connaissez le système de la touche contrôle pendant que vous faites le tracé pour appeler la flèche. La flèche qui permet de bouger les points. Alors il vaut mieux, quand on fait un détourage comme ça à la plume, mettre le dessin à la plume légèrement à l'intérieur de la chose qu'on détourne, ou de la personne dans ce cas-ci. C'est-à-dire pour éviter d'avoir du décor foncé qui soit visible sur le bord. Donc on laisse tomber une toute petite partie. Faut pas hésiter. Zoomer aussi. Hein. L'erreur, c'est de faire ça en ne zoomant pas assez.
Et ne zoomez pas en allant chercher la loupe dans la palette des outils, bien sûr, sinon ça va interrompre le tracé à chaque fois. Vous zoomez en utilisant les raccourcis. Bon. En fait, si vous n'êtes pas tip-top fidèle à la forme de la jambe ou du pied, c'est pas encore un drame, mais par contre, il faut absolument que ce soit une forme pure ici, sans grumeaux sur le bord. Tracé suivant, je vais faire les bras. Donc chaque fois une vignette que je crée d'abord. Ça, c'est le genre de test qu'on vous fait passer dans les boîtes pour savoir si vous connaissez Photoshop, en fait. Parce que c'est pas facile du tout de faire un détourage comme ça avec certaines parties qui doivent être super pures et d'autres parties qui vont être floues. Vous avez certainement déjà vu dans les magazines des personnages détourés, et alors les cheveux, ils sont très nets parce que tout a été fait au tracé. Ça va pas. Ça vous dit quelque chose, ça? Dans les magazines, vous avez les cheveux plutôt que d'être un peu flous, parce que, bon, ben, ils sont super nets. Tout a été fait à la plume. Ah, des horreurs Photoshop, on en voit plein. Il suffit de taper Photoshop Disasters sur Google et vous tombez sur plein de travaux Photoshop foireux. Alors ce qui n'est pas évident avec ce genre de travail, c'est qu'il faut faire un truc correct, mais il ne faut pas y passer des heures non plus. Il faut trouver le bon équilibre entre être techniquement correct et être productif. Arriver à faire des sélections correctes, c'est un des plus gros chapitres pour étudier Photoshop. Et des techniques de sélection, il y en a plein. Vous en avez vu une pour l'arbre. En fait, en fonction de ce qu'on sélectionne, on va utiliser une technique ou l'autre, voire même les combiner. C'est ce qu'on va faire ici. On va combiner plusieurs techniques. Donc c'est vraiment super important d'arriver à bien sélectionner les choses.